Alors, le Conseil national, le Conseil patronal pour les énergies renouvelables du Sénégal a été officiellement lancé jeudi dernier, une première rencontre qui a permis à ses membres du Conseil patronal des énergies renouvelables de dévoiler leur feuille de route. Justement, pour parler de cette feuille de route, nous recevons sur ce plateau le président de cette plateforme, M. Abdou Fall. Bienvenue, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, tout d'abord, à quoi renvoie cette plateforme, c'est-à-dire le Conseil patronal pour les énergies renouvelables du Sénégal? Le COPERES est une organisation qui regroupe les acteurs des différentes filières des énergies renouvelables au Sénégal, ceux qui sont dans les filières industrielles, construction de centrales avec injection au réseau, ceux qui sont dans la filière de construction de mini-centrales à usage local, dans des zones où l'électricité n'est pas présente, où l'accès à l'électricité n'est pas encore garanti pour l'instant, et ceux qui sont également dans les équipements solaires à usage productif, dans les activités productives, pour la satisfaction des besoins domestiques des ménages, mais également pour la prise en charge des besoins au niveau des différentes structures de caractère communautaire, les écoles, les dispensaires, mais également pour l'éclairage public. Nous avons toute cette gamme de produits portés par des différents acteurs de la filière énergie renouvelable, qui est une sous-composante de l'énergie de façon générale, qui se sont regroupés dans une organisation patronale, en l'occurrence le COPERES, pour gérer, comme vous dites, une plateforme, voilà, en liaison avec les pouvoirs publics, les organisations communautaires, sous-régionales, africaines, internationales, mais également avec les partenaires techniques et financiers. Et quelle est votre feuille de route? La feuille de route, après la mise en place de la structure, vous savez, on est dans un contexte historique qui est extrêmement favorable à la promotion des énergies renouvelables. Vous savez, aujourd'hui, il est admis par tous, quasiment, que pour ce qui concerne les questions climat, l'Afrique est aujourd'hui la solution pour la planète. En ce sens que nous sommes face à tous les enjeux climatiques, le réchauffement de la Terre, les problèmes liés à l'avancée de la mer, les érosions côtières, les problèmes liés à la dégradation des sols et à la perturbation pluviométrique, qui sont les conséquences justement d'une industrialisation polluante. Aujourd'hui, on a atteint un niveau de menace tel qu'il y a eu un sursaut au niveau de la communauté internationale pour dire il est temps qu'on arrête. Et c'est ça l'enjeu de la réunion de Paris. Et au sortir de cette réunion, c'est la première fois que des accords ont été scellés au niveau des États. Et également, c'est la première fois que chacun des différents pays, parties prenantes, est venu avec un programme national. Et à partir de là, pour ce qui concerne l'Afrique, c'est la première fois que les 54 chefs d'État africains s'entendent sur une initiative sur les énergies renouvelables pour faire jouer aux énergies renouvelables une place importante dans le mix énergétique de nos pays. Et c'est pourquoi d'ailleurs il y a eu une réaction de la communauté internationale par une réponse en termes de financement, conformément à l'appel d'ailleurs lancé à l'époque par le président Macky Sall, qui avait insisté fortement pour qu'on ait des subventions et des financements additionnels, premièrement, et deuxièmement, qu'on s'est fixé l'objectif de réalisation de 10 gigawatts, autrement dit 1000 mégawatts d'énergie solaire à l'horizon 2020, sur 5 ans. Et c'est ainsi que des financements de 10 milliards de dollars ont été prévus. Et dans ce cadre, la France, au sortir de la réunion de New York, s'est engagée à décaisser immédiatement sa quote-part de 2 milliards. Alors, donc nous avons un environnement extrêmement favorable avec la maîtrise des technologies solaires pour pouvoir produire satisfaire nos besoins énergétiques
atteindre l'objectif de notre indépendance énergétique sans recourir à des sources polluantes. Et c'est cette opportunité que nous voulons saisir, et il y a un engagement très fort du secteur privé pour qu'à côté de la société civile et des pouvoirs publics, nous puissions saisir cette opportunité pour avancer résolument vers la satisfaction des besoins par les moyens de ressources non polluantes, le solaire, les sources hydrologiques et les sources éoliennes, et en même temps la biomasse. Justement, les opportunités sont là, bien réelles, les défis également sont énormes, M. Fall. Alors justement, quelles sont les actions que vous comptez mener dans l'immédiat pour atteindre vos ambitions? Alors, c'est de ce point de vue que la réunion de mercredi dernier a été une réunion très importante. Parce que déjà, depuis l'année dernière, nous avons bénéficié d'un soutien très fort du président Macky Sall, en sa triple qualité de président de la République du Sénégal, de président du Conseil d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD, et en sa qualité également de président en exercice de la CEDEAO. Il nous avait aidé, à la veille de la COP21 de Paris, à organiser une grande réunion africaine qui a regroupé une vingtaine de pays, avec la société civile, le secteur privé, les acteurs non étatiques et les acteurs étatiques, pour élaborer une plateforme qui permet au secteur privé, pour une fois, de se faire entendre et de demander au pouvoir public, au gouvernement, aux chefs de gouvernement, de porter la voix du secteur privé, ce que le président Macky Sall nous a accordé et qu'il a fait avec brio. Alors, donc c'est tout ça combiné qui fait que c'est dans cette dynamique que nous avons créé la COPEREF, le COPERES plutôt, et que nous nous sommes fixés comme objectif d'engager des négociations avec les pouvoirs publics. Et nous avons été rassurés de l'engagement du Premier ministre, du ministre de l'Énergie, du ministre de l'Environnement, du ministre des Finances, du ministre des Investissements, qui tous ont envoyé, se sont fait représenter à des niveaux très élevés à notre réunion de lancement, ce qui nous rassure quant à la volonté de l'État de construire les bases d'un partenariat public-privé solide pour que, du point de vue de la création d'un cadre législatif et réglementaire favorable à la promotion des énergies renouvelables, du point de vue de l'accès au financement, du point de vue de notre présence dans les différentes institutions où se négocient les tarifs, les questions de tarification, mais du point de vue aussi de la certification pour avoir la garantie que les produits qui seront sur le marché sont des produits qui sont aux normes. Sur toutes ces questions, nous avons construit une plateforme et nous allons engager une négociation avec les pouvoirs publics sénégalais, mais avec les organisations communautaires telles que l'UOMOA, la CEDEAO, qui sont très impliquées sur ces questions, et enfin avec l'Union africaine. Donc voilà un peu les éléments de plateforme, et c'est pourquoi nous sommes en train d'enclencher un processus d'organisation à l'échelle nationale. À l'échelle sous-régionale, nous avons créé au mois de janvier dernier l'association des producteurs d'énergie, renouvelable de l'ASPA CEDEAO, dont un de nos collègues sénégalais est le vice-président, et moi-même, en l'occurrence M. Abdoulaye Ba, est le vice-président. C'est dirigé par un jeune burkinabé très engagé sur ces questions, et ils m'ont fait l'amitié et l'honneur de me nommer président d'honneur de cette organisation. Et nous allons saisir la prochaine deuxième édition de notre réunion africaine sur les énergies renouvelables pour accélérer le processus de construction du CAPER qu'on appelle, qui sera l'organisation africaine, le Conseil africain pour la promotion des énergies renouvelables. Parce que nous voulons que dans toutes les instances où ces questions se discutent, surtout au regard des enjeux financiers, déjà 2 milliards de dollars ont été, la France s'est engagée à mettre en place sa quote-part de 2 milliards de dollars, c'est quand même 1000 milliards de francs CFA. Il faut que dans les différentes instances où ces questions se traitent, le secteur privé soit présent et la société civile. Justement, à l'issue de la COP21, des financements ont été annoncés. Quel est le mécanisme que vous comptez mettre en place pour capter ces financements? Bon, le mécanisme, c'est les États qui en décident. Et déjà, l'engagement qui avait été pris à la COP et qui a été confirmé à la dernière réunion de Paris, c'est que la BAD avait été désignée pour être l'organe technique, disons l'agence d'exécution de ce programme, sous le contrôle de l'Union africaine et des différentes institutions. N'oublions pas quand même que le président Macky Sall est le président du Conseil d'orientation de NEPAD et qu'à ce titre, les questions d'énergie, il les gère. Je pense aussi que le président guinéen a été responsabilisé un peu sur ces sujets. Donc, l'option qui semble se présenter, c'est d'installer
une agence africaine qui sera sous le contrôle technique de la BAD, sous le contrôle politique de l'Union africaine, et que maintenant nous souhaitons en tant que secteur privé que au niveau de cette agence, nous puissions être présents pour pouvoir participer à la définition des règles et des modalités d'accès à ces fonds-là. Parce que souvent, ce qui se passe, avouons-le, c'est que les pays donateurs sont les seuls avec les fonctionnaires en général et les banquiers à décider des règles, et souvent les règles arrêtées posent des problèmes du point de vue de la possibilité d'accès à ces financements pour le secteur privé africain. Et c'est pourquoi nous, on a décidé d'être présents pour jouer notre partition, être là où les choses se décident. Dernière question, les perspectives pour capitaliser toutes ces potentialités qu'offre l'Afrique, le Sénégal en matière d'énergie renouvelable? Les perspectives, c'est quoi? Bon, d'abord, l'enjeu fondamental, c'est l'atteinte de l'indépendance énergétique du continent. Il n'est plus acceptable pour les acteurs politiques africains, pour les élites scientifiques et intellectuelles africaines, pour le secteur privé africain, la société civile et les citoyens africains, que l'Afrique recèle un potentiel de ressources, d'énergie propre qu'aucun autre continent n'a, et qu'aujourd'hui l'humanité ait créé tous les instruments en termes de technologie pour transformer ces technologies, ce potentiel en énergie. Au regard de ce que l'énergie représente dans tout le processus de développement, nous considérons que nous avons là une opportunité historique à ne pas rater. Et c'est pourquoi nous, en tant que secteur privé, on est engagé et déterminé à jouer véritablement nos rôles. Merci beaucoup, M. Abdou Fall, d'avoir accepté,